cordial à notre 4e étude dans la série Pas de jérémiade, mais une grâce qui coûte. L'être humain, ça bouge. Un enfant qui reste toujours dans son coin sans bouger, ça plaît peut-être aux adultes qui ne veulent pas être dérangés, mais il y a de quoi s'inquiéter. Cet enfant ne va pas bien. Nous sommes faits pour bouger. Nous sommes capables de franchir de longues distances, mais tourner sur place, cela nous va aussi. Les enfants aiment tourner jusqu'à s'étourdir. Si nous nous déplaçons beaucoup, c'est souvent en empruntant les mêmes circuits dans un sens puis dans l'autre, en tournant et en retournant vers notre point de départ. Silence, on tourne. Ça, c'est du cinéma. Mais j'ai préféré intituler cette étude « Tourner, ça fait du bruit ». Quand on se tourne loin de Dieu ou qu'on se tourne vers Dieu, cela ne passe pas inaperçu. Ça fait du bruit. Jérémie emploie beaucoup un verbe hébreu qui signifie détourner ou se détourner plutôt, retourner, se retourner, revenir, mais aussi, quand il est transitif, faire revenir ou ramener. Dans toutes les langues, il y a des verbes passe-partout qui ont beaucoup de sens différents et qu'on emploie à tout bout de champ. C'est le cas de ce verbe hébreu et on pourrait penser que c'est banal, mais dans Jérémie, ce verbe est parfois employé en jouant exprès sur ses différents sens pour faire passer un message. Et ce message nous parle d'abandon de Dieu, de retour à Dieu, de repentance, de conversion, de Dieu qui restaure. Et tout ça, ça peut se remarquer, ça se remarque et ça peut faire beaucoup de bruit. Alors, tout d'abord, se détourner. Un des sens possibles de ce verbe beaucoup employé par Jérémie, c'est tourner dans le sens tourner pour s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, ou on pourrait dire tourner le dos, partir en sens inverse, donc se détourner. Dans plusieurs passages, il est question du peuple de Dieu qui s'est détourné de son Dieu, qui lui a tourné le dos. Nous lirons 2 de ces passages dans le prochain point. Ici, j'aimerais plutôt attirer notre attention sur une série de passages où le peuple de Dieu est appelé à se détourner du mal. Se détourner du mal, rompre avec le péché, faire demi-tour sur une route qui mène droit dans le mur, c'est le commencement de la conversion, ou son aspect négatif, si on veut, la repentance. Il y a un passage très frappant dans Jérémie 18. C'est les versets 7 à 11. Ici, je les lis plus ou moins selon la Tob, traduction œcuménique de la Bible. Dieu dit « Tantôt je décrète de déraciner, de renverser et de ruiner une nation ou un royaume. Mais si cette nation se convertit du mal, plus littéralement se détourne du mal qui avait provoqué mon décret, je renonce au mal que je pensais lui faire. Tantôt je décrète de bâtir et de planter une nation ou un royaume. Mais si, au lieu d'écouter ma voix, ils se mettent à faire le mal que je réprouve, je renonce au bien que j'avais décidé de leur faire. Maintenant, tu vas dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, « Ainsi parle l'Éternel, pour vous, je suis en train de donner forme au malheur. Contre vous, je mets au point des projets. Convertissez-vous, c'est-à-dire détournez-vous chacun de votre mauvaise conduite. Convertissez-vous chacun de votre mauvaise conduite. Oui, améliorez votre conduite, votre manière d'agir. » Rien n'est figé. Les menaces de Dieu sont
conditionnelles et les promesses de Dieu sont conditionnelles aussi. Qu'est-ce que ça veut dire conditionnel? Ça veut dire que Dieu peut très bien ne pas réaliser ce qu'il a dit s'il voit un changement chez l'être humain. Cela peut être un changement dans le bon sens, du chemin que Dieu désapprouve au chemin que Dieu nous montre. Alors, les menaces de jugement ne se réalisent pas. Un exemple frappant dans la Bible, c'est Ninive qui se convertit suite à la prédication de Jonas et qui n'est pas détruite. Cela peut être un changement dans le mauvais sens, quand l'être humain, qui a bien marché avec Dieu jusque-là, prend la direction opposée. Alors, il y a des promesses de Dieu qui ne se réalisent pas, et si ça continue ainsi sans repentance future, c'est la perdition. Si on regarde l'ensemble du ministère de Jérémie, on constate que le résultat final est négatif. Cette repentance n'a pas eu lieu du vivant du prophète. Ainsi, de manière lapidaire, presque à la fin du prophète, dans Jérémie chapitre 44, verset 5, selon la Tob, « Ils n'ont ni écouté, ni prêté l'oreille pour se convertir, se détourner de leur méchanceté et ne plus brûler des offrandes à d'autres dieux. » Nous verrons qu'une espérance va s'ouvrir pour plus tard. Mais d'abord, voyons un usage positif de ce fameux verbe. Se tourner dans la bonne direction, non plus se détourner, mais maintenant se tourner dans une direction précise, se tourner dans la bonne direction après avoir suivi la mauvaise. Et donc, deuxièmement, retourner ou revenir. Lisons à présent deux passages où ce verbe tourner, retourner, revenir est beaucoup utilisé. Tout d'abord, dans Jérémie 3, je commence par le verset 1, là je lis d'après Sommer. Que dire? Si un mari répudie son épouse, qu'elle le quitte pour appartenir à un autre, est-ce que son ancien mari retournera vers elle? Le pays n'en serait-il pas souillé? Or, toi, qui t'es prostituée avec de nombreux partenaires, tu retournerais vers moi, déclare l'Éternel. La loi de Moïse était assez large dans la latitude qu'elle donnait au mari de répudier sa femme. Ce n'est pas le cas de l'enseignement de Jésus. Mais la loi de Moïse ne permettait pas, là elle était rigide, elle ne permettait pas de revenir à l'ancienne relation s'il y avait eu entre-temps un nouveau partenaire. Dieu, s'adressant à Jérémie, fait de cela une image de sa relation avec son peuple. Normalement, une fois que le peuple a abandonné le Dieu qu'il a libéré de l'esclavage égyptien et qu'il adore d'autres dieux, il ne devrait plus être possible de revenir à la relation avec Dieu, Dieu qui est comparé à un mari. Ce serait en fait justice de rendre cela impossible. Sauf que Dieu ne s'en tient pas là. Dans la suite, cela change. Et nous lisons toujours dans Jérémie 3, les versets 6 à 13. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle » ou, plus littéralement, Israël qui s'est détourné? Il s'agit ici des tribus du Nord, des 10 tribus, le royaume du Nord, qui avait été rayé de la carte 100 ans auparavant à cause de son idolâtrie. Donc Israël qui s'est détourné, elle qui allait sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert pour s'y prostituer. Et moi, je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi, retournera vers moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur,
Juda la perfide en a été témoin. Juda la perfide, c'est le royaume du sud, le royaume de Juda à qui Jérémie s'adresse. Donc Juda la perfide a bien vu que j'ai répudié Israël l'infidèle, Israël qui s'était détourné, et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Mais sa sœur, Juda la perfide, n'en a ressenti aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. Rappel, la prostitution et l'adultère sont une image de l'idolâtrie. Nous continuons notre lecture. Par sa légèreté à se débaucher, Israël a souillé tout le pays, commettant l'adultère avec des idoles de bois et de pierre. Et malgré tout cela, sa sœur, Juda la perfide, n'est pas retournée vers moi de tout son cœur. Son retour n'était qu'un leurre. L'Éternel le déclare. Et l'Éternel me dit, Israël l'infidèle, Israël qui s'est détourné, paraît plus juste que Juda la perfide. Va, écris ces paroles en direction du nord. Reviens ou retourne vers moi, Israël qui s'est détourné. L'Éternel le demande. Je n'aurai plus pour toi un visage sévère, car je suis bienveillant, l'Éternel le déclare, et je ne serai pas en colère à toujours. Mais reconnais ta faute. C'est contre l'Éternel ton Dieu que tu t'es révolté, et tu as prodigué tes faveurs çà et là à des dieux étrangers sous tous les arbres verts, et tu ne m'as pas écouté. L'Éternel le déclare. Le royaume du Nord a une responsabilité moins lourde que celui du Sud. Ils se sont livrés à l'idolâtrie les premiers, ils ont en quelque sorte ouvert la voie. Du coup, ceux du Sud, du royaume de Juda, ont pu voir toutes les conséquences de l'idolâtrie quand ceux du Nord ont été exilés un siècle avant Jérémie. Mais alors, c'est eux, ceux du Sud, qui ont foncé tête baissée dans l'idolâtrie, en connaissance de cause. C'est pourquoi le premier appel à la repentance et au retour à Dieu va aux tribus du Nord qui ont une moins lourde responsabilité. Dieu leur promet un accueil généreux s'ils reviennent à lui. Mais dans la suite du chapitre, l'Éternel adresse également cet appel généreux au peuple de Juda. Jérémie 3, verset 14. « Revenez donc, enfants rebelles, l'Éternel le demande, car c'est moi votre maître. Et je vous prends, un d'une ville et deux d'une famille, pour vous amener à Sion. » Et au verset 22, « Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos égarements. » Mais vu que c'est toujours sur la même racine, basé sur le même mot, on pourrait dire « je vous guérirai de vos détours ». La promesse d'accueillir les personnes repentantes ne serait rien sans la promesse d'une guérison profonde de tout ce qui, en nous pousse loin de Dieu. Comme nous l'avons vu, cette belle promesse n'a pas pu se réaliser du vivant de Jérémie. Nous allons lire à présent un passage beaucoup plus pessimiste qui reflète la situation du vivant de Jérémie. Jérémie chapitre 8, versets 4 à 6, nous lisons toujours d'après Semeur. « Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel. Si quelqu'un tombe, ne se relèvera-t-il pas? Si quelqu'un se détourne du chemin, n'y retournera-t-il pas? » L'image, c'est la suivante. Si on se détourne d'un chemin, si on se trompe et qu'on s'égare,
à un moment donné, on se rend compte, on revient sur ses pas et on reprend le bon chemin. Mais spirituellement, ce n'est pas ce qu'a fait Judas. Verset suivant. Alors, pourquoi ce peuple de Jérusalem se détourne-t-il du chemin? Pourquoi persiste-t-il dans son infidélité, mais très littéralement dans son chemin détourné, dans son détournement loin de Dieu? Fermement, les gens de ce peuple s'attachent à leurs illusions et ils refusent de retourner vers moi. J'ai attentivement écouté ce qu'ils disent. Je n'ai pas entendu une parole dans ce sens. Il n'y a parmi eux personne qui renonce au mal qu'il a commis en disant « qu'ai-je fait ?» Tous poursuivent leur course, mais on pourrait traduire « tous se détournent au pas de course », comme un cheval qui fonce dans la bataille. Le prophète Jérémie joue sur les sens possibles de ce verbe « se détourner, retourner, revenir ». D'abord, dans l'image de l'erreur d'orientation, on s'est trompé de chemin, on se détourne du chemin qu'il fallait prendre, on en suit un autre, mais quand on se rend compte de son erreur, on retourne, on revient sur ses pas. Mais pas forcément, très souvent ce n'est pas le cas dans la relation avec Dieu. En tout cas, ce n'est pas ce que nous faisons naturellement dans notre relation avec lui. Nous, humains, aveuglés par le péché, nous préférons courir à toute vitesse, tête baissée, comme un rhinocéros qui charge jusqu'à ce qu'il fonce dans un baobab. Nous sommes comme des animaux emballés, nous courons dans le mur. C'est le constat du prophète Jérémie, de son vivant. C'est le constat de son Dieu qui lui a révélé ces paroles. Il appelle à retourner, revenir vers lui, le Dieu qui libère, le Dieu d'amour. Pas seulement revenir moralement d'un comportement mauvais, mais en même temps revenir positivement à une relation d'amour avec le Créateur. Est-ce peine perdue? Nous verrons qu'il y a un espoir, une perspective d'avenir. Les promesses positives pour l'avenir dans Jérémie seront le sujet d'une autre étude, mais nous allons dès maintenant avoir un bref avant-goût de ces promesses, en lien avec ce verbe qui veut dire se détourner, détourner, revenir, faire revenir, ramener. D'où notre troisième point, restaurer. Il y a d'abord une expression qui revient souvent dans Jérémie. Si on la traduisait tout à fait littéralement, mais tout à fait littéralement, ça n'a pas de sens en français, ce serait « faire revenir le retour », parce qu'il y a le verbe, et puis en plus le nom de la même racine du verbe « retourner »,« revenir ». Cette expression est traduite de différentes manières dans nos Bibles en français. Elle ne se trouve pas seulement dans Jérémie, elle se trouve par exemple dans les psaumes, et notamment le psaume 126. Dans le psaume 126, dans le second, c'est « ramener les captifs ». Sommer emploie la même expression dans un passage dans Jérémie, c'est Jérémie 30, verset 3, « ramener les captifs ». Nouvelle Bible Second, NBS, traduit cette expression par « rétablir la situation ». Rétablir la situation après qu'elle est devenue catastrophique. Et puis la Tob, mais aussi dans la plupart des passages la Sommer, traduisent par « restaurer ». C'est dans Jérémie en tout cas la traduction que je préfère. Et je vous donne la liste de ces promesses de restauration. Vous pouvez toujours les lire dans vos Bibles. Donc dans Jérémie, c'est chapitre 29, verset 14, ou chapitre 30, les versets 3 et 18, chapitre 31, verset 23, chapitre 32, verset 44, et au chapitre 33, les versets 7, 11 et 26.
Pour aujourd'hui, nous allons surtout nous attacher à un passage qui s'adresse d'ailleurs à Éphraïm, qui faisait partie d'Israël du Nord. Peut-être que c'est même une manière de s'adresser à toutes les tribus du Nord. Jérémie 31, versets 18 à 20. Dieu dit: « J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit: Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne, car tu es l'Éternel mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Maintenant éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses, je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. » Et Dieu répond: « Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi mon cœur est en émoi et j'ai pour lui beaucoup de compassion. » L'Éternel le déclare. Le premier mouvement vers Dieu, cela peut être très faible, mal assuré. D'ailleurs, nous sommes en nous-mêmes incapables de faire tout ce chemin en sens inverse vers Dieu. Non, je n'en ai pas la force de tout ce long chemin à faire en sens inverse après m'être égaré. D'où cette prière: « Fais-moi revenir afin que je revienne. » Dieu répond à cette prière. Et lisons encore un verset au chapitre 32. Jérémie 32, verset 40, Dieu dit: « Je conclurai avec eux une alliance éternelle. » Et là, c'est vraiment les Judéens, plus tard on les appellera les Juifs, les tribus du Sud, enfin surtout Juda. « Je conclurai avec eux une alliance éternelle, telle que je ne les délaisserai pas, mais leur ferai du bien. Je les amènerai à me craindre de tout leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. » Pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Même si le verbe « se détourner » ici est un autre verbe hébreu, il a le même sens. La restauration pour tout individu, pour toute communauté, ne va pas sans une restauration intérieure profonde. Une guérison des tendances profondes qui nous emmènent bien loin du chemin de la vie. Une purification, une transformation. Demandons et redemandons ce cadeau à Dieu.